Bonjour à tous, bienvenue au GRCI 2024. J'ai la chance d'être avec Erwan Donald. Bonjour Erwan. Salut. On se rappelle de la session tricuspide très intéressante, qui est quand même un topic qui n'est pas forcément porté par le GRCI, mais qui doit intéresser les interventionnels. Pourquoi? Donc il faut que les interventionnels soient intéressés parce que d'abord, il est clair et net qu'avoir une fuite tricuspide, c'est une mauvaise nouvelle pour un patient. Ouais. Et donc le simple fait d'avoir une fuite tricuspide, c'est un critère de très mauvais pronostic. On ne sait pas s'il faut les traiter, en tout cas jusqu'aux 2 dernières études, on ne savait pas s'il fallait les traiter. On a maintenant des preuves qui laissent penser qu'il faut les traiter parce qu'on améliore significativement les patients si on traite ces fuites tricuspides. Avant de les traiter de manière interventionnelle, je pense Il faut mettre des médicaments. qu'il faut mettre des médicaments. Alors lesquels? Donc il faut mettre les médicaments de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, puisqu'il y a des liens étroits entre insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée et fuite tricuspide. Donc des diurétiques à bonne dose, donc savoir faire des ionogrammes urinaires pour vraiment augmenter Toi, les tu es doses. assez agressif sur les diurétiques du cœur droit. Hein. Très. Pas les œdèmes, mais plus Voilà. la triurèse, d'autres marqueurs. Voilà, donc de grosses doses de diurétiques, les inhibiteurs des GLT2, ça c'est fondamental, et les anti-aldostérone, c'est aussi fondamental. Est-ce que tu mettrais le traitement médical en face du traitement percutané ou tu les mettrais Alors non, je pense qu'il faut mettre le traitement médical d'abord et peut-être la réduction de la fibrillation atriale si c'est possible, car un certain nombre de patients vont voir leur fuite tricuspide régresser par le traitement médical. Et ceux qui gardent des symptômes et une fuite tricuspide au moins moyenne à sévère, on va dire sévère, eux justifient d'une évaluation plus complète avec un cathétérisme droit, une évaluation fonctionnelle, un test de marche par exemple, et une échographie transœsophagienne pour savoir s'ils sont accessibles à un traitement par clip ou à un traitement par prothèse percutanée dans le cadre de protocoles de recherche clinique. Ce que je retiens, c'est que c'est un topic qui est majeur, qu'il y a beaucoup de nouveautés, dont une dont tu es le principal artisan avec TriFR. Toutes ces informations et tous ces détails sont dans cette session tricuspide dédiée. Donc merci beaucoup Erwan. Merci beaucoup.